Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces guidances de septembre. On va regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner sur cette rentrée. Donc, on va regarder un peu le général, on ira voir un peu plus précisément le relationnel avec l'oracle œil de lotus et on prendra une petite carte, pas forcément conseil, mais un petit message en tout cas, de l'oracle de mon crush. Alors, bien évidemment, ça reste des guidances générales, je ne vais pas extrapoler sur 50 messages. Si vous me suivez, vous savez que voilà, j'ai tendance à être assez focus sur une interprétation que je ressens du tirage, donc forcément ça ne parlera pas à tous, hein. Vous prenez si ça fait écho pour vous, si ça ne vous parle pas, bah, c'est que c'est pas pour vous tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à garder votre libre arbitre, hein, par rapport à tout ça. Si vous souhaitez développer avec moi lors d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation actuelle. Donc, vous me donnez le moins d'éléments possible, juste prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées par votre questionnement, et puis vous me dites si c'est sentimental, si c'est pro, si c'est financier, voilà, sans forcément me poser de questions, puisque parfois, dans la question, il y a déjà une partie de la situation. Donc, restez le plus large possible, je reviens vers vous après, bien évidemment, pour vous expliquer comment je fonctionne. En tout cas, on va aller voir ensemble les énergies qui vous accompagnent. On se retrouve tout de suite après le tirage. Bienvenue les Capricornes pour les énergies de cette rentrée de septembre. On regarde ici l'énergie qui vous accompagne sur ce mois, votre objectif, ce qui va vous aider, ce qu'il va vous falloir peut-être dépasser, le conseil, comment ça se passe sentimentalement, professionnellement, intérieurement et comment vous sortez de ce mois de septembre. On va découvrir le tirage. Vous avez en dos de deck ici une énergie de terre qui vous va assez bien, le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est une énergie d'attente, de patience d'ailleurs, plutôt que d'attente. C'est-à-dire que le 7 de denier, il prend son temps pour faire les choses, il sait qu'il y a des étapes à respecter, il sait aussi qu'il va récolter le fruit de ses efforts. Donc il s'investit, le 7 de denier. On va voir un petit peu comment ressort votre tirage. On découvre ensemble l'énergie principale ici qui sera le 7 de feu. Votre objectif, le 3 de denier, on reste dans la terre. Votre force, le monde, bravo, très bien. Le défi, le messager de terre, cavalier de denier. Le conseil, le 8 de feu. Sentimentalement, l'empereur. Professionnellement, le 4 de denier. Intérieurement, la tour. Et en sortie de mois, le roi de bâton. Ok. Eh bien, écoutez, un tirage où il y a du mouvement. C'est peut-être le temps plutôt de la récolte. C'est-à-dire que vous allez peut-être justement pouvoir récolter le fruit de votre patience, de ce dans quoi vous avez mis du temps, de ce dans quoi vous vous êtes investi de manière déterminée, de manière courageuse, de manière affirmée. Vous avez envie, je pense, avec ce 3 de denier, de bâtir, de construire. Peut-être que c'est lié à un engagement ici, hein, au niveau sentimental, avec cet empereur. Ça pourra nous parler de contrat, de signature, d'engagement symbolique en tout cas, de construction commune pour asseoir une certaine forme de stabilité. En tout cas, il y a des grands changements sans doute qui sont en train d'être traversés pour vous, puisqu'on a quand même cette carte de la tour ici intérieurement qui va nous dire que voilà, il y a certaines prises de conscience, il y a certains changements, on évolue, on lâche certaines croyances, on lâche certaines illusions, on lâche certains comportements qui ne nous conviennent plus, on investit pour que les choses durent. Il y a quand même une notion ici de besoin de stabilité, d'ancrer, mais en même temps, en fait, votre besoin de temps et de nécessaire à la réflexion avant toute action, avant tout investissement, pourrait presque vous comment dire, vous bloquer pour saisir certaines opportunités. Parce que le 8 de bâton en conseil, il vous dit accélération. Et avec toutes ces énergies de terre, on prend son temps.
Donc il y a une situation là, un contrôle peut-être que vous essayez d'avoir sur les choses, sur la vie, sur certains changements, certaines transformations inéluctables avec cette carte de la tour, auxquelles on ne doit pas résister, auxquelles on doit se laisser aller, parce qu'avec le monde, il y a l'idée d'aboutir, d'aller jusqu'au bout d'une situation, d'obtenir un aboutissement, d'obtenir un succès, et de prendre des risques peut-être ici avec ce roi de feu, de prendre des initiatives. Parce que, en fait, vous pourriez, vous, être dans des énergies, justement, de denier, de terre, et donc un peu de lenteur. Besoin de beaucoup de réflexion, peut-être beaucoup de prudence, parce que vous avez besoin d'être sûr des partenaires, vous avez besoin d'être sûr de ce dans quoi vous allez mettre votre argent, votre temps, votre énergie. Vous voulez pas vous engager à la légère, vous voulez être sûr d'atteindre votre objectif, en fait. Vous voulez pas de doute là-dessus, mais peut-être qu'il va vous falloir prendre conscience que ça va aussi passer par l'action, ça va aussi passer par saisir les opportunités quand elles se présentent, pas trop reporter sans cesse les choses, pas trop procrastiner en se disant ouais bah demain, oui la prochaine fois, oui. Non, peut-être qu'à un moment donné, il faut y aller quoi. Peut-être qu'à un moment donné, il faut se lancer, il faut aller jusqu'au bout de l'idée, il faut aller jusqu'au bout du projet, et il faut accepter la part peut-être d'inconnu qui est liée à ça. Et ce roi de feu ici, ce roi de bâton, il indique une dynamique, il indique de la prise d'initiative. Peut-être que vous avez autour de vous des énergies de feu, du bélier d'ailleurs, pourquoi pas avec cette carte de l'empereur, peut-être quelqu'un qui vous entoure, et personnellement parlant, sentimentalement parlant, avec cette carte de l'empereur, quelqu'un en tout cas qui peut-être voilà, est très source d'initiative, de prise de décision, d'investissement, d'entreprendre. Et vous pourriez être dans des énergies un petit peu plus prudentes, un petit peu plus méfiantes, un petit peu plus lentes, comme je l'indiquais. Ok? Donc ici, les Capricornes, pour moi, j'ai l'impression que voilà, il va peut-être falloir lâcher un peu, sortir de votre zone de confort, accepter l'inconnu, accepter de prendre des risques, accepter que rien n'est immuable et que les choses peuvent peut-être... certaines choses doivent être lâchées, en tout cas, j'ai l'impression. Donc, avec ce messager de terre ici en défi, bien sûr qu'il faut savoir vers quoi vous avancez, il ne faut pas non plus vous lancer bille en tête et de manière totalement imprévisible et immature dans un projet sans queue ni tête, mais c'est pas du tout ce qui fait le roi de bâton, hein, et c'est pas du tout ce que fait l'empereur non plus. Le monde nous parle de réussite, nous parle quand même d'être arrivé au bout de quelque chose, donc on a acquis de l'expérience, on a acquis des connaissances, on a voilà, investi au fur et à mesure de manière raisonnée, on a la stabilité, on a les connaissances, on a la base, le socle est stable en fait. Donc vous pouvez y aller, vous pouvez foncer, ou vous pouvez suivre ce roi de bâton. Même si il y a une partie de vous qui doit un peu s'interroger sur la fiabilité. Est-ce que je vais vraiment réussir? Est-ce que je vais vraiment obtenir ce que je veux? Est-ce que tout va bien se concrétiser? La tour, intérieurement, on est déstabilisé, on a peur. On a peur du changement, on a peur de ce que ça va opérer comme transformation dans notre vie. Parce qu'il y a un avant, il y a un après. Donc on nous parle peut-être d'une officialisation, d'un engagement commun dans un couple, d'un contrat professionnel, d'un investissement immobilier, d'un investissement professionnel. Voilà, d'une promotion qu'on doit obtenir, des opportunités qu'on doit saisir quand elles se présentent, se laisser porter par le courant de la vie et ne pas freiner par trop de réflexion ou trop de prudence. On va prendre quelques cartes avec un oracle pour voir ce qui ressort pour vous dans le domaine plus relationnel. On va prendre 5 cartes pour essayer de développer un petit peu les énergies autour de cet empereur. Allez, pour vous les Capricornes. Le trouble et les efforts. On a l'homme ici, la carte numéro 1, le karma, la fidélité, la loyauté,
les nouvelles et les conflits. On a ici cette énergie assez masculine comme l'empereur. L'homme, c'est vraiment la prise de décision, c'est les initiatives, c'est l'action. Il y a quelque chose, vous êtes dans un lien karmique ici. On nous parle peut-être de tension dans une relation par rapport à quelque chose qu'on apprend ici. Et on se dit que l'autre, il n'a pas été très loyal envers nous par rapport à cette situation. Ouais, on a quand même l'amour qui ressort et la guérison. Donc peut-être que c'est au contraire, pour certains d'entre vous, justement des choses qui se remettent en place, une structure qui retrouve une certaine forme d'ordre. Peut-être qu'il y a eu des discussions, peut-être qu'effectivement il y a un truc comme ça qui a créé quelques tensions, mais on a la guérison, on a l'amour, tout est bien qui finit bien, l'aboutissement est positif ici avec le monde, on arrive à communiquer, on arrive à se comprendre, on arrive à se remettre en question, on arrive à avancer. C'est un très beau mois de septembre pour vous. Ici, on sent qu'il y a un lien avec le karma, avec la guérison, avec l'amour, qui est quand même très fort, même si tout n'est peut-être pas un long fleuve tranquille avec la carte du conflit. Bon, ok, mais voilà, il y a un lien ici qui est très loyal, qui est très fort, qui est très sincère, mais qui peut peut-être vivre quelques petites perturbations ici sur ce mois de septembre avec cette carte des conflits. Oups, tout se casse la figure. Allez, on termine avec une petite carte de l'oracle de mon crush. Pour certains, il y a une réconciliation parce qu'on a enfin des nouvelles d'une personne à qui on tient beaucoup. Il y a un apaisement en tout cas qui est retrouvé au niveau du cœur, au niveau de l'amour. Et vous avez l'authenticité. On vous dit, reste toi-même. Ton crush t'aimera pour qui tu es. Sinon, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ouais, moi je pense qu'il y a l'idée ici, peut-être qu'on n'est pas toujours d'accord, peut-être qu'avec le conflit, il y a une histoire d'affirmation, mais n'ayez pas peur, de toute façon, le lien est là, les sentiments sont là, et donc même s'il y a eu quelques petits conflits, cette personne, elle va vous accepter pour ce que vous êtes. Bon, écoutez, dites-moi dans vos commentaires, en tout cas, les Capricornes, n'hésitez pas à me laisser un petit mot. Après avoir visionné cette vidéo, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Merci pour votre présence. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo pour soutenir mon travail sur YouTube. Merci à vous, en tout cas, de votre participation. Et puis, je vous dis à très vite.